La nuit où le roi cruel ordonna que toutes les lumières du royaume soient éteintes, une seule fenêtre resta illuminée au sommet d'une petite maison oubliée. Et derrière cette lumière vivait une jeune fille dont le cœur était plus pur que toutes les étoiles du ciel. Le royaume de Valoria était autrefois rempli de musique, de jardins fleuris et de rires d'enfants. Mais depuis l'arrivée du roi Magnus, les rues étaient devenues silencieuses. Les habitants baissaient les yeux à son passage, car personne n'osait défier un homme dont le cœur semblait fait de pierre. Au milieu de cette tristesse vivait Lina, une jeune fille simple qui passait ses journées à aider les pauvres et à offrir du pain aux enfants affamés. Même dans les moments les plus sombres, elle gardait un sourire sincère qui réchauffait les âmes fatiguées. Chaque soir, Lina allumait une petite lanterne près de sa fenêtre. Les villageois disaient que cette lumière leur donnait encore l'espoir de croire au lendemain meilleur. Mais un soldat du roi remarqua cette lumière interdite et rapporta immédiatement la nouvelle au palais. Furieux, le roi Magnus ordonna que la jeune fille soit amenée devant lui. Lorsque Lina entra dans l'immense salle du trône, tout le monde s'attendait à voir une fille trembler de peur. Pourtant, elle leva calmement les yeux vers le roi sans haine et sans colère. Le roi demanda d'une voix glaciale pourquoi elle avait désobéi à son ordre. Lina répondit doucement que même la nuit la plus noire a besoin d'une lumière pour guider les âmes perdues. Ces mots firent naître un étrange silence dans le palais. Pour la première fois depuis des années, le roi resta sans réponse. Personne n'avait osé lui parler avec autant de sincérité. Mais son orgueil était immense. Il ordonna que Lina soit enfermée dans une vieille tour abandonnée au sommet de la montagne noire. La tour était froide et entourée de brouillard. Pourtant, chaque matin, des oiseaux venaient se poser près de la fenêtre de Lina. Les fleurs sauvages commencèrent même à pousser autour des pierres anciennes. Comme si la nature elle-même refusait de laisser son innocence disparaître. Les gardes remarquèrent que malgré sa prison, Lina continuait de chanter doucement chaque nuit. Ses chansons traversaient les montagnes et atteignaient les villages lointains. Peu à peu, les habitants retrouvèrent le courage qu'ils avaient perdu depuis longtemps. Pendant ce temps, le roi Magnus ne trouvait plus le sommeil. Les paroles de Lina résonnaient sans cesse dans son esprit. Il commença à marcher seul dans les couloirs du palais, observant les statues froides, les murs immenses et le vide qui remplissait sa vie. Une nuit d'orage, le roi décida secrètement de visiter la tour. Lorsqu'il arriva, il trouva Lina assise près de la fenêtre, regardant la pluie tomber sur les montagnes. Elle ne semblait ni triste ni brisée. Au contraire, son visage brillait d'une paix étrange. Le roi lui demanda comment elle pouvait encore sourire après toute cette souffrance. Lina répondit qu'un cœur rempli de bonté ne peut jamais être emprisonné. Même les chaînes les plus lourdes deviennent faibles devant la lumière de l'âme. Ces mots touchèrent profondément le roi cruel. Pour la première fois de sa vie, il réalisa que la peur ne pouvait jamais apporter le respect véritable. Cette nuit-là, Magnus pleura en silence, caché derrière son immense couronne dorée. Le lendemain matin, les portes de la tour furent ouvertes. Le roi annonça devant tout le royaume que Lina était libre. Mais ce qui surprit le plus les habitants, ce fut de voir le roi lui-même retirer ses gants noirs et aider les pauvres aux côtés de la jeune fille innocente. Avec le temps, Valoria retrouva ses jardins fleuris, ses chansons et sa lumière. Et les gens racontèrent pendant des générations qu'une simple fille au cœur pur avait réussi à transformer le roi le plus cruel du monde, non pas avec la force, mais avec la bonté.